L'instant éco, la chronique économique avec Harold Kines, CEO et cofondateur de B-Blockchain. Bonjour. Bonjour Julien. Ça va bien? Ça va bien, moi ça va, mais le marché des cryptos c'est un bain de sang. Hein. Bon, là, il se passe quelque chose qui va être central, dont on va entendre parler. Pendant longtemps. Effectivement, il va falloir manier des concepts compliqués. Je veux bien qu'avec les mots les plus simples possibles, vous exprimiez aux éventuels novices qui nous écoutent ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? On va essayer. Donc du coup, commençons par le commencement. Donc tout a commencé avec l'annonce de la Fed la semaine dernière. Donc comme d'habitude, quand la Fed relève les taux d'intérêt, on voit les marchés des capitaux sur les marchés de risque, comme les crypto-monnaies, le Nasdaq aussi, qui on va dire se casse un petit peu la pipe. Donc il y a une fuite de ces capitaux vers les marchés plus stables, comme tout simplement les monnaies fiduciaires, comme le dollar ou les obligations. Donc pour profiter évidemment des taux d'intérêt plus élevés et pallier l'inflation, vu que c'est le but à la base. Et donc ça a engendré évidemment une chute du marché des crypto-monnaies. Et cette chute donc a fait chuter la crypto-monnaie Luna. Luna qui appartient à la fondation donc Terra. Donc la fondation Terra, c'est quoi? C'est un écosystème blockchain qui a été créé en 2018. Donc un écosystème blockchain, c'est un peu comme Ethereum, Bitcoin. Donc c'est vraiment toute une technologie qui est développée. Et donc ce Luna a baissé un peu comme tout le reste du marché, sauf que le Luna est utilisé comme collatéral pour un stablecoin qui s'appelle l'UST. Donc l'UST, c'est l'US dollar de Terra. Et donc cet UST, donc pour la faire très simple, on va essayer d'utiliser des mots que tout le monde va comprendre. On a un mécanisme d'arbitrage donc, qui permet, avec un système de création et destruction monétaire, c'est difficile d'expliquer plus simplement, va permettre en fait de l'UST de garder sa valeur corrélée au dollar américain. Une quasi-parité, quoi, ouais. C'est ça, quasi-parité. Et en fait, l'échange entre le Luna et l'UST fait que les traders vont arbitrer cette valeur de l'UST envers l'US dollar. Et donc, vu que le Luna a commencé à chuter, ce stablecoin, en fait, donc l'UST est un stablecoin, donc ça veut dire qu'il est backé sur la valeur du dollar, a commencé à se décorréler du dollar américain. Donc il est quand même chuté jusqu'à 0,68 $, et donc du coup panique sur le marché. Donc les gens ont commencé à vendre l'UST, et donc le mécanisme de création-destruction monétaire fait que à chaque fois qu'on vend un UST, on crée un Luna en plus. Donc le circulating supply, donc la quantité de jetons augmente, donc le prix continue à diminuer, donc la machine s'emballe et c'est le crash total quoi, sur Terra. Quoi. Donc sans possibilité de voir ce crash total prendre fin précisément dans le chef des personnes qui avaient ces valeurs-là dans leur portefeuille. Malheureusement, on a des systèmes de stacking qui bloquent les Luna et les UST pendant 21 jours. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que les gens là qui n'ont pas et qui ont mis trop d'argent peut-être dans l'UST ou le Luna ont 21 jours avant de retirer leur billet. Le stacking, ça veut dire qu'on bloque de la monnaie, des crypto-monnaies pendant un certain laps de temps en espérant gagner sur les taux. Mais ce qui est intéressant aussi, Harold, c'est de dire qu'il y a eu un impact très important sur toutes les autres crypto-monnaies, dont le fameux étalon hors d'un crypto-monnaie, le Bitcoin, quoi. Hein. Alors comment ça s'explique? Tout simplement parce que la fondation Terra a voulu sauver un petit peu son stablecoin UST en vendant énormément de Bitcoin sur le marché pour racheter des UST, pour recorréler un petit peu l'UST au dollar. Et du coup, le BTC a commencé à chuter vu qu'il y a eu énormément de ventes sur le BTC, le Bitcoin a commencé à chuter, entraînant tout le marché avec lui. Et donc le Luna a quand même perdu plus de 80% de sa valeur. Est-ce que selon vous, ça annonce une sorte de fin de l'âge d'or où, comme nous disent certains spécialistes, les choses vont se stabiliser, on va comprendre de nos erreurs et puis ça ira encore mieux plus tard? Est-ce que là, il y a vraiment une fracture qui s'est opérée dans cette espèce d'aubaine qu'ont été pendant longtemps les crypto-monnaies? Je pense que pour Terra, ça va être très compliqué de revenir sur le devant de la scène. C'était une alternative intéressante parce que c'était un stablecoin qu'on appelle décentralisé, parce qu'il y a des stablecoins qui utilisent des moyens, on va dire, plus centralisés, où par exemple, on a le BUSD, donc Binance US Dollar, qui est un dollar donc avec un dépôt en banque, avec des vrais dollars, on va dire, de la banque américaine. Et alors, on émet des jetons dans l'écosystème. Ici, c'est vraiment un système qui fonctionne tout seul. Enfin, c'est semi-automatique, on va dire. Donc, par rapport au marché, il y a une perte de confiance, ça c'est sûr et certain. Sur les cryptos en général? Sur les cryptos en général, parce que bon, voilà, tout le monde ne fait pas la différenciation entre ce qui s'est passé avec Terra et le reste des crypto-monnaies, parce que tout est corrélé et tout, voilà, tout chute. Donc forcément, la confiance s'égrène. Et je pense que c'est le début
début d'un marché baissier qui va durer, à mon avis, un petit temps. Et c'est pas le buy de dip, peut-être que Tara en parlera un peu plus tard sur les marchés financiers, les bourses traditionnelles, mais est-ce qu'il y a des bonnes affaires à faire sur le marché des cryptos, justement Never catch a falling knife. Jamais essayer d'attraper un couteau qui tombe. Les seuils techniques pour le Bitcoin, c'était $30,000 et puis 24 000. Ça, c'est parce que c'est le cours d'achat moyen de tous les investisseurs en général en Bitcoin, les gros investisseurs. Et après, le support suivant, c'est $20,000. Merci infiniment, en tout cas, Harold Kines, CEO et cofondateur de B-Blockchain, d'avoir éclairé notre lanterne. Évidemment qu'on en reparlera en regardant ce fameux couteau tomber au fur et à mesure, et j'espère qu'il reviendra à la surface pour vous comme pour tous les passionnés de crypto-monnaie.